Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va reparler de sélection nationale. Ça faisait longtemps que je n'avais pas évoqué de sélection nationale sur la chaîne, ça remonte à la Coupe du Monde et aujourd'hui on va parler de la sélection algérienne. Il faut savoir qu'au sortir de la Coupe du Monde 2022, mon regret ça avait été de ne pas parler de la sélection marocaine et des sélections du Maghreb en général. L'Algérie n'était pas à la Coupe du Monde donc j'ai pas eu l'occasion d'en parler mais aujourd'hui je vais parler de la sélection algérienne. Peut-être ferai-je un épisode sur la sélection marocaine dans quelques temps parce que là aussi ça commence à s'agiter et ça commence vraiment à être intéressant. Aujourd'hui il est question de l'Algérie, de la sélection de Djabel Belmadi et comme on le sait, l'année 2022 a été très compliquée pour les Algériens, éliminés en poule de la CAN 2022, éliminés dans les phases de qualification de la Coupe du Monde par le Cameroun avec tout ce que ça englobe d'extra sportifs comme l'arbitrage, etc. Donc c'est vrai que ça avait été très dur à digérer pour les Algériens cette non-qualification à la Coupe du Monde parce que après avoir gagné la CAN 2019, Belmadi avait été clair, il fallait faire une grande épopée lors de la Coupe du Monde 2022. Malheureusement, l'Algérie n'y est même pas allée et ça a été une énorme déception. Et puis, la CAN aussi a été une énorme déception. Être éliminé en poule de la sorte, ça a été très très difficile à vivre. Maintenant, il y a un avenir, il y a un long terme, il y a aussi un court terme, il y a des objectifs sur lesquels les Algériens doivent absolument se projeter. Il y a la prochaine CAN, ça c'est sur le court terme. On ne sait pas quand est-ce qu'elle aura lieu parce que c'est toujours très compliqué sur le plan administratif, mais elle aura lieu prochainement et il faut se projeter pour essayer de regagner la CAN. Et puis sur le long terme, il y a la Coupe du Monde. Et il y a une génération de jeunes joueurs qui est très intéressante et Djamel Belmadi va devoir bâtir avec les binationaux, les locaux et les anciens. Et ça va être vraiment l'enjeu principal de Djamel Belmadi. Évidemment, la fédération algérienne a décidé de garder le sélectionneur algérien. Ça a été la bonne décision parce que beaucoup ont oublié, beaucoup ont fait de l'amnésie, beaucoup ont oublié les travaux qu'a réalisé Djamel Belmadi avec la sélection algérienne. Gagner la CAN 2019, ça relevait quand même de l'exploit, surtout la gagner en terre égyptienne chez le rival historique. Ça a été énorme pour les Algériens. Il faut savoir qu'avant que cette CAN 2019, l'Algérie n'avait gagné qu'une seule CAN dans son histoire et c'était à domicile. Donc le palmarès de l'Algérie était assez léger. Belmadi a clairement remis l'Algérie sur la carte de l'Afrique avec cette CAN parce que c'est vrai que c'était compliqué sur les dernières saisons. Si on enlève l'épopée à la Coupe du Monde 2014, eh ben, c'était très léger pour l'Algérie sur les dernières décennies et Belmadi a vraiment fait du très très bon boulot avec cette sélection. Je pense que c'était la meilleure solution que de le garder à la tête de la sélection, même si évidemment si tu bois le verre à moitié plein, tu te dis que Jamel Belmadi a gagné la CAN. Si tu bois le verre à moitié vide, tu te dis que c'est l'homme qui nous a coûté la qualification pour la Coupe du Monde 2022 et que c'est l'homme qui est le responsable de l'élimination des poules à la CAN 2021. Donc forcément, ça dépend si tu l'aimes ou si tu l'aimes pas. Mais moi, je trouve que c'était la bonne décision que de le garder parce que c'est un entraîneur qui a une grosse cote de popularité en Algérie. C'est un entraîneur qui est très apprécié par ses joueurs. Et là aussi, franchement, c'était une bonne solution que de le garder. Et puis de toute façon, il n'avait pas de remplaçant à part Majid Bouguera. Je ne vois pas qui aurait pu remplacer Belmadi et faire un meilleur boulot que lui. Bouguera est encore jeune, il attendra et je pense que ce sera lui le prochain sélectionneur de la sélection algérienne. Maintenant, on va parler des enjeux qui secouent la sélection algérienne, et évidemment qu'il y en a, et comme je l'ai dit, ça se divise en trois parties. Il y a la gestion des anciens, ceux qui ont gagné la CAN 2019, est-ce qu'on les rappelle, est-ce qu'on continue avec certains d'entre eux, est-ce qu'on arrête les binationaux, qui convaincre, quels sont les joueurs qui vont venir, on en a déjà convaincu certains, comment les installer au sein de la formation algérienne, et puis les locaux, parce que l'Algérie a vraiment de très bons centres de formation, avec le SC Paradou, avec la GS Kabylie, avec l'USM Alger, et il y a des joueurs de très très grande qualité qui sortent de ce genre de centre de formation, et qu'il ne faut pas que le fait d'appeler des binationaux pâtissent finalement et fassent du mal à ces locaux et au développement de ces centres de formation-là en Algérie. Donc on va commencer par la gestion des anciens, ceux qui ont gagné la CAN 2019, ceux qui sont les héros de 2019, mais ceux qui sont aussi les perdants de la CAN 2021, qui sont aussi ceux qui étaient là lorsque l'Algérie s'est fait éliminer par le Cameroun lors de la phase de qualification. Donc forcément, là aussi, il va falloir trancher dans le vif. Par exemple, il y a des joueurs comme Mboli, Aïssa Mandji, Ben Sebaini, Youssef Attal, Riyad Mahrez, Benasser, Bounedja ou encore Slimani qui étaient là lors de la CAN 2019, qui sont les grands artisans de cette victoire historique. Mais est-ce qu'on continue avec certains d'entre eux ou est-ce qu'on les enlève? Moi, je pense que Mboli, il faut arrêter. Il faut prendre un nouveau gardien. Mboli, c'est l'homme qui t'a fait gagner la CAN 2019, c'est l'homme qui était là au Brésil en 2014, mais c'est aussi l'homme qui t'a coûté finalement la non-qualification à la Coupe du Monde 2022. C'était l'homme qui était le gardien lorsque l'Algérie s'est fait éliminer à la CAN 2022 et forcément
Au bout d'un moment, quand tu arrives à un certain âge, que tu es là depuis plus de 10 ans, il faut trancher dans le vif et marquer un point de rupture. Si l'Algérie veut se renouveler, si l'Algérie veut vraiment souffler un vent nouveau, il faut se débarrasser de certains anciens qui étaient là lors des succès, certes, mais qui étaient aussi là lors des échecs. Et je pense qu'avec Mboli, il faut trancher dans le vif et arrêter. Maintenant, il y a d'autres joueurs comme Mandji, comme Ben Sebaini, comme Attal, comme Mahrez, avec lesquels il faut continuer. Je pense que Mahrez et Benasser, c'est vraiment ton duo de joueurs qu'il faut absolument garder. Mahrez, c'est ton capitaine. Mahrez, c'est un très grand joueur aujourd'hui en Europe qui est reconnu. Et forcément, il faut le garder, même s'il arrive à un âge plutôt avancé, 31, 32 ans, il faut le garder, évidemment. Riyad Mahrez est le capitaine de ta sélection. Benasser, meilleur joueur de la CAN 2019, très bon avec le Milan, même si là il a une grave blessure, je pense que c'est aussi un joueur sur lequel tu dois construire et il faut absolument lui trouver un partenaire au milieu de terrain parce que c'est ça qui avait été très compliqué lors de la CAN 2022, c'est que Benasser n'avait plus de partenaire. Il avait Guedjura lors de la CAN 2019 et l'absence de Guedjura, le départ de Guedjura n'a pas été pallié par Jamel Belmadi, on n'a pas vraiment trouvé de remplaçant pour épauler Ismaël Benasser. Mais je pense que Benasser et Mahrez, c'est vraiment ton duo sur lequel tu dois absolument t'appuyer. Derrière, tu as Ben Sebani Attal. Attal a la santé fragile, mais je pense que s'il est là, il faut évidemment compter sur lui. Ben Sebani, évidemment qu'il faut aussi compter sur lui, c'est un cadre. Bounedja et Slimani sont plutôt âgés et déçoivent un peu en ce moment, mais je pense qu'il faut continuer avec Bounedja. Bounedja n'a pas été convoqué sur certains des derniers rassemblements, mais je pense qu'il faut vraiment continuer avec lui parce que c'est finalement un des seuls neufs que tu as et c'est un des seuls neufs vraiment confirmés qui a de l'expérience. Donc il faut le garder en attendant l'éclosion d'un autre. Mais c'est que Bounedja, il faut garder. Et je pense que Slimani, il faut arrêter aussi parce que Slimani était là en 2014, il était là lors de la CAN 2019. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut passer à autre chose. Lui aussi, c'est comme pour Mboli, arrive à un âge avancé et lui n'est pas forcément titulaire. Donc je pense que même si c'est l'âme de ta sélection, c'est vraiment la légende, je crois que c'est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection algérienne, là aussi par rapport à Slimani, il faut trancher dans le vif et arrêter là. Mais je pense que au niveau des indiscutables pardon, on a Mahrez, on a Benasser, on a Ben Sebaini et on a Attal. Et puis on a Aïssa Mandi qui joue moins en club. Beaucoup réclament que Aïssa Mandi parte et quitte la sélection. Mais je pense qu'il faut continuer avec Aïssa Mandi. Il est encore plutôt jeune, il n'est pas très vieux. Je crois qu'il a 30 ans, 31 ans. Même s'il n'est pas titulaire à Villarreal, je pense que c'est quand même un de tes édifices, on va dire, principaux. C'est un des joueurs sur lesquels tu dois absolument compter. Et je pense qu'Aïssa Mandi peut encore rendre de fiers services à la sélection sur les prochaines saisons. Donc voilà, là c'est vraiment le débat des anciens. Qui on garde dans les anciens de la CAN 2019? Est-ce qu'il faut enlever tout le monde? Est-ce qu'il faut continuer avec certains d'entre eux et arrêter avec d'autres? Je pense qu'il faut arrêter avec Mboli et Slimani, mais les autres sont à un âge plutôt jeune, les autres sont des joueurs qui ont déjà gagné dans le passé, les autres sont des relais de Jamel Belmadi dans le vestiaire qui peuvent intégrer les nouveaux sur les prochaines saisons. Donc je pense qu'il faut garder la majorité de ceux qui ont gagné la CAN 2019 parce qu'il n'y a aucune raison de se séparer d'eux. Les échecs, ça arrive. L'échec de la Coupe du Monde 2022, évidemment que eux ils étaient là et qu'ils sont responsables, mais je pense qu'il faut continuer quand même. Il y a aussi le cas Belaïli qui fait énormément parler aussi. Est-ce qu'on continue avec Belaïli? C'est vrai qu'il a toujours été bon en sélection, il avait été impressionnant à la Coupe arabe, mais en club, son comportement pose question. Et si un joueur n'est pas bon en club, est-ce qu'il doit venir en sélection? Je pense que si Belaïli continue à être irrégulier en club et à mal se comporter, évidemment qu'il faudra se poser la question, mais je pense qu'en l'état actuel, il faut continuer. C'est un des joueurs phares de la sélection, c'est un des joueurs les plus appréciés, et je pense qu'il faut continuer parce que pour l'instant, tu n'as pas encore ce remplaçant qui va venir lui prendre sa place. Ensuite, il y a le cas des binationaux, et ça, c'est vraiment le deuxième gros enjeu de la sélection algérienne. Avec les binationaux, il y en a certains qui sont déjà venus, qu'on a déjà convaincus. On a convaincu Aït Nouri, et ça, c'est vraiment une très très bonne recrue. Vraiment, le fait d'avoir convaincu Aït Nouri de venir jouer avec la sélection, c'est vraiment une superbe prise. Il va pouvoir prendre le côté gauche. Ben Sebaini était très bon sur ce côté gauche, mais je trouvais qu'il n'était pas assez offensif, qu'il apportait pas assez. Là, Aït Nouri, tu as vraiment un contre-attaquant, tu as un joueur qui a l'expérience de la première ligue, qui est encore très très jeune, qui avait vraiment envie de venir jouer avec la sélection. Et puis ça te permet de faire un coup tactique en replaçant Ben Sebaini à un poste où il est peut-être meilleur, c'est le poste d'axial. Ben Sebaini a déjà joué à Rennes en tant que défenseur central et je pense que l'arrivée d'Aït Nouri va pousser Ben Sebaini non pas sur le banc, mais au poste de défenseur central. Parce qu'il n'y a pas ce joueur aussi, comme il n'y a pas ce joueur pour épauler Benasser au milieu de terrain quand Guedjura a pris sa retraite, il n'y a plus ce joueur pour épauler Aïssa Mandi en défense. Il y avait Ben Lamri, ce dernier a pris sa retraite et à la CAN, l'enjeu aussi, ça avait été de lui trouver un remplaçant et on n'a pas trouvé ce joueur qui va vraiment se dégager pour épauler Aïssa Mandi. Je pense que Ben Sebaini est la personne parfaite et qu'il faut mettre Aït Nouri sur ce côté gauche. En plus, Ben Sebaini est gaucher, donc pour la relance en jouant défenseur central gauche, c'est beaucoup plus intéressant. Je pense vraiment que là, tu tiens vraiment un truc au sein de ta défense avec Attal, Mandi, Ben Sebaini et Aït Nouri. Donc super prise. En doublure d'Aït Nouri, on a aussi Adjam, le jeune joueur de Nantes. Là aussi, c'est très intéressant pour l'avenir parce qu'il est très jeune et qu'il a opté de jouer pour l'Algérie très jeune. Donc ça montre que le joueur a vraiment envie de venir. Ensuite, tu as convaincu Awar. Évidemment, Awar, s'il veut venir au prochain rassemblement, il va falloir qu'il trouve un club où il joue parce qu'en l'état actuel des choses, il ne peut pas venir en sélection. Un joueur qui ne joue pas en club ne peut pas venir en sélection algérienne. Et ensuite, tu as réussi à convaincre le duo Shaibi-Bouanani. En Shaibi, tu as peut-être le successeur de Fegouli. En Bouanani, tu as peut-être le successeur de Mahrez. Donc là aussi, pour l'avenir, c'est vraiment très intéressant d'avoir convaincu ces deux jeunes joueurs-là. Et c'est vrai que c'est ça qui marque la différence, c'est qu'avant,
Les joueurs, ils venaient un peu par défaut, ils venaient quand ils avaient 27-28 ans, ils se rendaient compte qu'avec la France, c'était plus possible et ils venaient à 27-28 ans pour prendre l'Algérie comme une seconde opportunité. Alors que là, on a l'impression que les jeunes viennent de plus en plus tôt, 19, 20, 21 ans, et ça montre que les joueurs ont vraiment envie de venir. Donc c'est vrai que tu as des binationaux que tu as réussi à convaincre, Ait Nouri, Adjam, Bouanani, Shaibi, de plus en plus jeunes, et ça c'est vraiment intéressant et ça marque le fait que l'Algérie est peut-être de plus en plus attractive et qu'il y a de plus en plus de jeunes joueurs qui vont venir. Maintenant, il y a encore des joueurs à convaincre, évidemment. Cherki, Gouiri, c'est des joueurs que tu vas essayer de convaincre sans pour autant te mettre à genoux, mais essayer de les convaincre pour qu'ils puissent venir jouer avec la sélection parce que c'est des joueurs qui ont du talent, qui n'auront peut-être pas leur chance avec l'équipe de France, qui seront peut-être moins bien traités avec l'équipe de France, on n'en sait rien. Et c'est vrai que l'Algérie constitue peut-être une bonne porte de sortie. Mais il faut que ces joueurs-là viennent directement. Il faut que ce soit un choix du cœur. Et c'est vrai que pour l'instant, Cherki et Gouiri n'ont pas manifesté leur envie de venir jouer avec la sélection algérienne. Et si ces joueurs-là n'ont pas envie, il ne faut pas se mettre à genoux. S'ils n'ont pas envie, ils ne viennent pas. Et c'est comme ça, on bâtira très bien sans eux. Ensuite, il y a des locaux, parce que c'est vrai que l'Algérie dispose d'excellentes structures de formation, Paradou, la JS Kabylie, l'USM Alger, et c'est vrai que plusieurs joueurs qui étaient là lors de la CAN 2019 sont issus de ces centres de formation-là. Ben Sebaini, Attal, Belaïli, Bounedja, Boudaoui, c'est des joueurs qui sont issus de ces structures de formation qui sont vraiment très intéressants. Je trouve vraiment que l'Algérie dispose d'excellents centres de formation et qu'il y a vraiment beaucoup de très bons jeunes joueurs qui sortent de là. On a Mayous qui était un des joueurs très intéressants lors du dernier CHAN 2022 qui s'était vraiment illustré. On a aussi Belaïd qui a été convoqué lors du dernier rassemblement, qui est défenseur central à l'USM Alger, il me semble. Donc, tu as vraiment des joueurs très intéressants qui sont des locaux, qui sortent des centres de formation de l'Algérie. On a Zorgan, on a Kadri qui jouent tous les deux en Belgique, on a Amoura qui joue en Suisse. Donc, c'est des joueurs qui viennent vraiment de l'Algérie, qui viennent vraiment des centres de formation algériens, qui sont juste algériens, qui ne sont pas binationaux et qui sont vraiment très intéressants pour les prochaines années pour l'Algérie. Et ça aussi, ça va être vraiment un équilibre à trouver pour Belmadi, l'équilibre entre les binationaux et les locaux et aussi les anciens qui étaient là en 2019. Il va falloir vraiment trouver le juste équilibre, mais c'est bien parce que ça apporte une vraie richesse à ta sélection. Mais c'est vrai que ça avait porté beaucoup de défauts à certaines sélections maghrébines et même africaines. C'était finalement l'équilibre entre les binationaux et les locaux. Attention à ne pas trop donner aux binationaux parce que tu as des joueurs locaux qui poussent et qui sont extrêmement intéressants. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a plusieurs enjeux qui secoue la sélection algérienne. Donc, comme je l'ai dit, ça va être vraiment de trouver la cohésion, l'harmonie entre les binationaux, les locaux et les anciens. Et tout ça, Belmadi va devoir vraiment le mettre en place, le mettre en œuvre, trouver une formation stable, une compo intéressante, un dispositif intéressant pour trouver un nouvel équilibre. Trouver un compère à Mandi dans l'axe, trouver un compère à Benasser au milieu de terrain, arriver à convaincre des binationaux, arriver à incorporer ceux qui ont choisi de venir très jeunes. Et ça va être vraiment les enjeux pour les prochaines années pour la sélection algérienne. Mais je suis très très optimiste concernant l'avenir de l'Algérie parce qu'il y a vraiment de quoi faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.